Salut les vapeurs! Y a-t-il du monde dans le web? Mince, je me suis trompé d'intro. Ça, c'est pas moi, ça, c'est les Baudins. En tout cas, je crois que dans le web, abonnés à la chaîne YouTube, vous êtes plus de 4000 et c'est vraiment super cool. Vraiment, merci, merci, merci. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous l'avez peut-être vu dans un short, la 306 Griff a eu un petit souci de durite. Elle m'a pété une durite. Un trou minuscule, gros comme une tête d'épingle qui est à peu près par là, là. Et du coup, j'ai eu une belle fuite de liquide de refroidissement. Je m'en suis aperçu à temps, heureusement. Donc je vais devoir remplacer cette durite supérieure de radiateur. Voilà, je l'ai commandé, elle est en route. Donc nouvelle session pour la 306 Griff, pour cette durite de radiateur, et je m'occuperai en même temps des joints de climatisation. Vous l'avez vu dans un short précédent encore, où j'étais allé faire une demi-charge pour la clim avec du traceur. On s'est aperçu qu'il y avait quelques fuites, donc j'ai commandé les joints de climatisation, ils sont en route également. Voilà. Donc dans cet épisode, je vais pas m'embêter la vie, je vais carrément enlever toute la face avant. Voilà, vous allez vous dire: «Bah, ça sert à rien d'enlever tout ça, pour changer des joints de clim et un tuyau de radiateur», mais il y a deux trois petites bricoles ici qui me plaisent pas, donc je vais en profiter, bah, pour régler ces petits soucis. Voilà. Bon, bah, voilà, là c'est le premier soir pour cette session, qui va durer une dizaine de jours, hein, le temps que les pièces arrivent, hein, faut pas être pressé. Toung toung toung, toung toung toung. Je ne dirai pas le nom. Donc voilà, donc en attendant, bah, je vais commencer à démonter tout ça. Voilà, allez, j'attaque et je vous reprends juste après. Allez, avant de commencer, il faut que je mette ma cassette favorite. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard. Tiens, je pense à un truc là, je viens d'enlever mon phare. Quand il y en a qui bricolent, ils arrivent toujours à paumer des vis. Puis après, ils sont là: «Oh mince, j'ai paumé ma vis!» Et c'est comme ça qu'on se retrouve à mettre des vis de merde, des trucs qui vont pas. Parce qu'on a que ça sous le coude pour dépanner. Et le meilleur moyen de ne pas perdre une vis ou un écrou, bah, c'est de les remettre à leur place. Vous voyez, je viens d'enlever le phare, donc j'ai mis mes deux écrous ici à leur place, plus la petite vis là, voilà. Comme ça, pas besoin de les mettre dans une petite boîte ou bidule ou de machin. Ils sont à leur place et là, je vais pas les perdre. Voilà. Allez, je vais faire son copain d'à côté. Allez, voilà, j'ai démonté les deux phares, la calandre, et l'étape d'après, bah, ça va être d'enlever le pare-choc, et pour ça, bah, il faut que je mette un petit coup de cric pour que je dégrafe les pare-boues pour accéder aux écrous qui maintiennent le pare-choc. Donc elles sont de l'autre côté, en dessous ça, là, voilà. Allez, je vous reprends juste après. Allez, j'ai enlevé ma roue, mon pare-boue, et tiens, je le vois, ça me fait penser. Vous savez, quand j'ai installé l'alarme sur la 16, j'ai donc utilisé ce support d'origine pour les sirènes d'alarme montée d'usine. Ça n'existait que sur les 306 phase 1. Donc, dans cette sirène-là, qui est vachement plus grosse, de couleur grise comme ça, à l'intérieur, il y a une batterie. C'est-à-dire que si un voleur débranche votre batterie, eh ben, il y a encore de l'énergie là-dedans pour faire gueuler l'alarme. Voilà. Bah, là ici il y a deux klaxons. Alors d'origine sur cette griffe, c'est pas un klaxon en électrique comme ça accordé avec une note grave, une note aiguë. Bah, je peux vous le montrer, il est pas loin. Normalement c'est un klaxon fiame qui marche à air. C'est ce truc là. Celui-là je le garde parce que c'est pas facile à trouver. Ces klaxons-là, ils sont sympas, ils ont une sonorité qui est plutôt rigolote, mais ça claque pas tellement. Donc en cas de danger, c'est pas terrible, quoi. Donc vous avez une sorte de moteur électrique qui est là-dedans, avec une petite turbine, et ça envoie l'air dans cette trompette. Voilà. Mais c'est pas génial. Voilà. Donc j'ai remplacé pour la sécurité surtout, hein, vraiment en cas de danger sur la route, pour bien se faire entendre directement, c'est quand même mieux ce genre de klaxon. Donc sur l'immense majorité des 306, vous en avez qu'un, c'est le aigu, je crois. Et quand vous avez un klaxon dit accordé, vous avez une note grave. Voilà. Et pour les mélomanes, eh ben, un klaxon accordé, ça vous joue une tierce diminuée. Voilà, ça c'était pour le petit côté musique. Alors, notre pare-choc, là-bas, il tient par deux écrous. Il y en a un là, au-dessus de mon doigt, et le deuxième, il est là-bas, là, voilà. Donc je vais dévisser ces deux écrous, et je vais faire pareil de l'autre côté, et je pourrai enlever mon pare-choc. Voilà, allez, je vous reprends juste après. Allez, je suis de l'autre côté, et l'autre côté, c'est la partie la plus chiante. Parce qu'il y a quelqu'un qui va nous barrer le passage, c'est lui, c'est le bocal de lave-glace.
Et en plus, je l'ai rempli il y a quelques jours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon bidon là-haut, là. Je vais débrancher ma pompe ici. Ça va pisser, il va se vider. On peut passer. Si on se débrouille bien avec les bons outils, machin. Mais on se fait chier quand pas permis. Donc, le plus simple, c'est de vider son bocal, de l'enlever. Et puis, on a accès bien proprement aux écrous qui tiennent le pare-choc. Voilà. Allez, j'enlève tout ça et je vous reprends juste après. Hop. Et voilà. Donc le plus simple, c'est de faire comme ça, à moins que vous ayez un gros récipient, un gros bac, et dans quel cas vous enlevez votre pompe ici complètement, et là, se dégueule complètement. Sinon, si vous voulez faire ça de manière plus fine, on va dire, eh ben, vous avez juste à débrancher la petite durite ici, et puis vous la faites atterrir dans votre récipient. Voilà, donc là par contre, il faut être patient, c'est vrai que ça va pas vite, mais bon, on peut faire autre chose en attendant. Allez, le voilà, ce bocal de lave-glace. Alors, quand vous avez une 306 normale, la contenance du bocal est de 5 litres. Mais quand vous avez une 306 avec la phare, la contenance passe de 5 à 7 litres et demi. C'est normal, ils l'ont fait beaucoup plus gros parce que vous avez un système qui est vachement plus gourmand en produits. Donc cette pompe, lave projecteur, elle est ici. Elle est plutôt de belle taille, elle pousse plutôt fort. Et c'est vrai que si on compare par rapport à la taille de celle qui s'occupe des vitres, il n'y a rien à voir. Voilà. Elle est assez bruyante, cette pompe, mais elle pousse vraiment fort. Voilà. Donc mon bocal est vide, donc je vais le ranger ici, il va rester là. Et puis je me suis occupé d'enlever le pare-choc. Voilà. Et maintenant je vais enlever ma traverse ici. Voilà. Allez, je vous reprends juste après. Allez, la traverse est partie, ça y est. Et ce que je vous propose de faire maintenant, là, c'est un petit bilan sur ce que j'ai pu voir dans ce secteur déjà en quelques minutes. Alors, déjà, il y a cette première chose, c'est un faisceau de 3 fils qui m'intrigue un petit peu. Il se branche ici, là, comme ça. Alors, je l'ai sorti de sa gaine annelée, qui normalement passe, hop là, par ici, comme ça, là, en étant fixé là. Il m'intrigue ce faisceau à 3 fils, mais j'ai ma petite idée sur le sujet. Il faut que je vérifie en regardant mes schémas. Et pour ça, je vais avoir un petit indice. Voilà, c'est ce numéro-là, 402. Il faut que je vérifie, mais à mon avis, j'ai bien ma petite idée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Il y a le condenseur. Vous voyez, il est sacrément courbé comme ça. Ça pour moi, ça c'est pas normal. Donc le condenseur déjà, il fait la gueule. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu un truc, ici je vais mettre la lampe. Hop là. Ce clips là, qui maintient les tuyaux de climatisation, et ben là, il est cassé. Là au bout de mon doigt, vous voyez, hop là. Donc en fait, ça peut pas se clipser comme ça et bien maintenir les tuyaux de clim. Donc ça, va falloir que j'en trouve un. Il y a un peu plus d'un an, quand j'ai acheté cette 306 griffes, j'avais un petit peu nettoyé tout ce secteur en enlevant le pare-choc et tout ça. Et puis, je sais pas comment j'ai fait mon coup. J'ai enlevé un espèce de caoutchouc sur lequel vient se reposer le radiateur. Là. Alors, celui qui est de l'autre côté, il est bon, mais celui-là, là, j'ai jamais réussi à le remettre. C'est ce truc-là, ici. Voilà, ça ressemble à ça. Tac. Et en fait, je peux pas le remettre. Puisqu'on a cette grosse durite, là, la durite inférieure de radiateur qui est ici, qui est rigide à cet endroit-là. Et donc le risque, c'est que si j'inclinais trop le radiateur, et ben, c'est que ça allait casser à ce niveau-là. Donc voilà. Maintenant que j'ai enlevé la face avant, que je vais devoir de toute façon enlever ma durite supérieure, je vais carrément enlever le radiateur et je vais pouvoir remettre ce caoutchouc qui est hyper important. Hein, voilà. Donc voilà pourquoi j'ai dû enlever aussi toute la face avant. Donc là, je vais continuer de démonter, mais avant ça, il faut que je vide mon radiateur. Donc je vais chercher une gamelle. Gamelle, 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 ah Non, Où est passée sa gamelle? Elle est là, ma gamelle. Allez, je vous reprends juste après. Allez, donc j'ai enlevé les 2 faisceaux juste au-dessus pour que vous puissiez me voir. Et donc je vais vider mon radiateur en enlevant ce bout de durite. Alors ça, il faut que je vous raconte parce que c'est encore un truc. Quand je suis allé au Youngtimers Festival, il y a un type qui s'appelle Bastien. Il connaît tout sur tout sur la 306. On l'appelle le Wikipédia de la 306. Il me dit « Ah, t'as pas le bon radiateur sur ta griffe. T'as un radiateur pour modèle boîte auto. » Et là, j'ai appris quelque chose. Quand vous avez une 306 avec la boîte auto, en tout cas sur phase 1, donc les boîtes auto de première génération, il y avait une durite de refroidissement qui partait directement sur la boîte de vitesse pour la refroidir. Voilà. Donc ce radiateur-là, c'est pas le bon. Voilà. Et quand les mecs ils l'ont monté, plutôt que de le rendre et d'aller commander le bon, ils se sont dit c'est pas grave, on va faire un bouchon à la mode dégueulasse, comme ça. Voilà. Donc bon, maintenant que je le sais, ça m'ennuie, voyez-vous.
Parce que bon, ce radiateur, il est pas foutu, il y a juste les ailettes là qui sont un peu fatiguées à force de bricoler. Il fuit pas, rien du tout, mais voilà, je suis tenté de le changer, donc j'ai pas encore pris ma décision encore. Voilà, ça dépendra aussi de la gueule du condenseur. Voilà, je dois encore réfléchir. À l'heure où je tourne ça, j'ai pas encore pris ma décision, voilà. Donc bah, je vais, dévisser ce bout de machin là et puis bah, le liquide de refroidissement, il va tomber dans la gamelle. Voilà, allez, je vous reprends juste après. Allez, avant de le vider ce radiateur, je vais vous montrer que j'avais vraiment pas perdu beaucoup. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Si, voilà. Peut-être un petit peu. Voilà, ça nous donne à peu près une petite idée. Voilà, donc ça avait commencé à perdre, mais j'étais loin d'être tout vide, hein. Donc je suis vraiment content de m'en être aperçu au bon moment. Allez, bah, je vais pas faire de coupure là. J'ai commencé à mettre une gamelle, desserrer les colliers qui tenaient par l'opération du Saint-Esprit. Hop. Je vais chercher une pince ou quelque chose là. Hop. Ah, une Schlussschlüsse. Hop là. Et puis bah, je vais débrancher ça. Alors j'ai mis un bac en dessous là en métal, une sorte de bac de rétention avec un chiffon. Je vais agrandir ma pince. Et puis je vais faire péter le bouchon, hein. Ah merde, j'ai trop ouvert. Hop. C'est pas facile de travailler une main. Je fais ça pour vous, hein, les abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà. Allez. Je tiens le bon bout. Voilà, durite, j'en ai rien à foutre, je la remplacerai. Ou pas, si je remplace le radiateur, je sais pas. Allez. Ça va pisser partout, là. La couleur, regardez un peu cette couleur dégueulasse. Voilà. Regardez ça un peu, là, ce truc. Oh, ça fait un bruit de chasse d'eau là-dedans. Oh, oh. Bon, bah ça va se vider gentiment. Et puis bah je vais aussi enlever cette durite supérieure là. Ça y est, fini. Il n'y a pas grand chose, hein. Bon, il n'y a pas que ça. Il faut bien vous dire qu'il n'y a pas que ça dans un système de refroidissement. Là, il y a encore de l'eau qui est là-dedans, il y a encore de l'eau dans la culasse, il y a encore de l'eau dans le radiateur de chauffage, il y a de l'eau dans tous les tuyaux qui tournent autour du moteur. Voilà, là, j'ai pas tout enlevé, bien sûr. Dans tous les cas, il faudra que je refasse une purge. Ça sera indispensable si je veux qu'après au remontage, il n'y ait plus d'air dans le système. Voilà, j'aurai droit à une purge. Allez, pendant qu'elle finit de faire son petit pipi, ben moi je vais m'occuper de cette durite, là, enfin de cette partie-là de la durite. Alors, je peux vous en parler de ces colliers. Ces colliers comme ça avec le truc bleu, moi je les achète en magasin agricole. Voilà, vous pouvez aller voir ceux qui font de la pièce agricole ou même chez certains marchands qui sont concessionnaires de tracteurs. À côté, ils ont toujours une boutique où ils vendent de la graisse, des chargeurs, des batteries pour les clôtures, des machins, les merdes, enfin tous les trucs qu'ont besoin les paysans pour bricoler, pour bosser. Et ils vendent en général ce genre de collier. Et ceux qui ont le truc bleu là comme ça, en fait, ils sont résistants au desserrage en fait. C'est bien mieux que des colliers normaux là, comme c'est pas un tiroir. Comme j'en ai pas bien sûr. Si comme ceux-là là, voilà, la plupart des trucs comme ça. Ça j'aime pas trop, j'en ai mais j'aime pas trop m'en servir. Voilà. Donc voilà, ça coûte pas très cher et ils sont jolis en plus. Voilà. Allez, donc je vais commencer, voilà, à desserrer ça. De toute façon, c'est juste coincé, hein, de toute façon. Voilà. J'espère que ça va pas pisser trop fort. Allez. Hop là, voilà. Tac. Tu veux un tuyau? Voilà. Allez, je vais faire l'autre côté maintenant. Je vais prendre une pince là. Je vais l'ouvrir là comme ça, puis ça va sortir pareil. Allez, la durite est partie. Donc la nouvelle est en route, hein, je l'ai commandée hier. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle est bien ces machins-là là, pour clipser la durite qui passe en dessous. Donc c'est cette durite-là. Voilà. Normalement sur la photo c'est bon, donc je suis pas inquiet. Bon bah voilà, qu'est-ce qu'on... Si, je peux essayer de voir la fuite. Vous voyez un petit peu, on voit la petite goutte là ici. C'est 3 fois rien, hein. Donc je sais pas, est-ce que... Moi je vois bien un coup de tournevis quand même.
un coup de tournevis mal placé. Donc ça peut être moi, un jour en bricolant, hein, où j'ai pas fait attention, ou quelqu'un avant, et puis ça a mis toutes ces années pour percer. Bon, je vois pas comment j'aurais pu mettre un coup de tournevis ici, mais voilà, ça, ouais, ça y ressemble bien quand même. Quand on regarde comme ça de loin, vous voyez, petit coup de tournevis et crac. Voilà, tournevis plat peut-être. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Ah si, ça, ce bricolage-là, putain. Alors dit je dis des affreux loulous, mais là c'est vraiment des connards qui ont fait ça. Regardez, ils se sont pas fait chier. Ils ont pris un bout de tige métal plein là, comme ça, qu'ils ont coupé à la zeub là, et puis ça a servi de bouchon avec des colliers de merde là, comme ça. Voilà. Il y a un petit peu de crassouille dans le bas là, mais bon, ça c'est pas très très grave. Voilà. Donc faut encore que je regarde là le prix des radiateurs sur internet ou chez un marchand du coin. En fait, j'ai tellement peur de commander le mauvais que je pense que je vais l'acheter en local. Comme ça, si c'est pas le bon, je le ramène tout de suite et après c'est eux qui se démerdent à me trouver le bon. Voilà. Bon, bah, je vais continuer de démonter tout ça et puis je vous reprends juste après. Alors, j'ai enlevé le premier tuyau là au niveau du condenseur et maintenant je suis en train d'essayer de déconnecter donc la grosse durite inférieure en bas du radiateur. Par contre, il y a quelque chose qui me plaît pas du tout, c'est ces deux trucs là. Je peux pas filmer de l'autre côté, mais ces trucs là, ce sont des riselants. Donc il y a encore des affreux loulous ou des connards qui ont dû bricoler quelque chose et qui ont mis des riselants à cet endroit là. Et ça, par contre, ça m'inquiète. Parce que s'ils ont dû bricoler ça, c'est qu'ils n'ont pas, pas pu faire autrement. Et que bah, cette durite là, ici, qu'on voit, peut-être son système d'accroche, il a peut-être un problème. Et ça, par contre, ça me fait moins rigoler parce que je sais pas si c'est une durite qui peut se remplacer, qui peut se commander, j'en sais rien. Donc, vous voyez, je vais essayer de les enlever là. Hop. Allez. Avec mes petits doigts là. Voilà. Donc, il y a des affreux loulous qui ont mis deux gros riselants comme ça. Je sais pas pourquoi, faut que je découvre ça. Voilà. Est-ce que c'est pour pallier un truc qu'ils ont pété ici ou pas? Je sais pas. Voilà. J'approfondis ça et je vous reprends juste après. Allez, bah là cette fois-ci le moteur s'est complètement vidé. Je sais pas comment j'ai fait, en fait j'ai tripoté cette durite là. À un moment ça fait appel d'air ou je sais pas quoi, et d'un seul coup tout le reste qui était encore dans le moteur s'est complètement vidé par la durite inférieure. J'ai dû remettre ma gamelle en catastrophe. Donc là il y a vraiment plus beaucoup d'eau dans tout le moteur. Voilà. Donc bah, j'ai ma traverse ici, le groupe motoventilateur qui est là. Ensuite le radiateur d'eau, je ne sais pas encore si je vais le changer, il faut que je me renseigne des prix. Et le condenseur de clim. Alors tout à l'heure j'étais un peu inquiet en vous disant qu'il était arqué, potentiellement tordu, mais il semblerait que c'est sa forme d'origine. Voilà, donc c'est un condenseur qui est d'origine, vous voyez, on voit Peugeot, c'est un BEHR. Alors je ne sais pas s'il est d'usine ou s'il a été remplacé en après-vente par de la pièce origine. Peut-être s'il y avait eu une touchette, et touchette il y a eu, puisque je me suis aperçu que la traverse inférieure ici elle est légèrement pliée comme ça, 3 fois rien. Donc je vais voir, ça doit pouvoir se redresser à la main sans problème. Voilà. Donc voilà. Et puis bah, ensuite on voit tous les endroits auxquels j'avais pas eu accès il y a un an quand j'ai acheté cette voiture. Donc j'étais passé par là, mais vous voyez que c'est déjà au bout de un an, vous voyez un peu, il va falloir que je repasse. Et puis bah là par contre il va y avoir beaucoup de boulot parce que c'est vraiment tout dégueu quoi. Voilà, bon c'est rien, hein. C'est juste du nettoyage à la brosse à dents, au chiffon. Et puis l'histoire de quelques heures de travail. Voilà. Alors la vue elle est plutôt impressionnante. J'avais jamais vu une de mes 306 comme ça, sans traverse et sans système de refroidissement. Et là je m'aperçois vraiment de toute la place qu'il y a. Et je regrette vraiment de ne pas avoir fait ça bah, quand j'ai remis en état mes 306 en fait. Voilà, parce que là j'aurais vraiment eu beaucoup de place, j'aurais pu nettoyer mon moteur bien comme il faut, bien partout, sans me casser la tête quoi. Voilà. En ce qui concerne les deux colliers là, qui étaient ici, il semblerait qu'ils aient été mis par sécurité. Voilà, puisque en fait c'est cette pièce là qui sert de verrouillage. Voilà, ici elle n'est pas cassée, mais les mecs ont quand même cru bon de remettre deux gros riselants comme ça. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est pas bête d'avoir fait ça. Donc je referai la même chose. Voilà. Quoi vous dire sinon, bah, c'est tout. Hein. Voilà. C'est plutôt pas mal en une soirée de boulot. Voilà. Bon bah moi je vais m'arrêter là, je vais manger parce que j'ai faim. Et puis bah pour vous il n'y aura pas de coupure. Je vous reprends juste après.
Allez, deuxième jour pour cette session sur la 306 Griff, ou je devrais dire deuxième soir, parce que là je viens de rentrer du boulot. Je vais me mettre au frais au garage parce qu'il fait une chaleur épouvantable à l'extérieur. Donc là, je vais commencer à nettoyer donc tout ce secteur-là ici, là, que j'avais pas eu accès, jusqu'à présent. Alors, certains m'ont demandé avec quoi qu'est-ce que j'utilisais comme produit pour nettoyer le compartiment moteur? Bah, vous allez rigoler, mais j'utilise ni plus ni moins que ce genre de produit, voilà, de produits ménagers. Parce qu'en fait, un nettoyant ménager comme ça, c'est ni plus ni moins qu'un dégraissant. Sauf qu'il est parfumé. Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre si ça sent la lavande dans votre compartiment moteur, quoi? Ça sentira pas longtemps comme ça. Voilà, donc vous pouvez dégrossir avec ça. Et puis, vu le prix d'un bidon, vous pouvez quasiment verser la moitié dans cette bassine de flotte. Voilà, ça vaut même pas 1 euro. Voilà. Donc vous pouvez dégraisser avec ça dans un premier temps, brosse à dents, chiffon, tout ça. Et puis après, bah, pour faire les finitions, eh ben, vous videz une bombe de nettoyant frein ou deux à la brosse à dents avec un petit chiffon bien propre pour vraiment tout fignoler, les derniers petits recoins, les derniers petits détails. Voilà. Et ça, bah, vous pouvez le faire partout dans votre moteur. Voilà, ça prend énormément de temps pour le ramener à un niveau de propreté comme ça. Et puis bah, pour le maintenir dans cet état-là, bah, c'est une fois par mois à peu près, bah, vous ouvrez le capot, puis vous y passez une petite heure avec votre petit chiffon bien propre à frotter un petit peu partout dès lors que vous voyez un petit peu de poussière ou de saleté. Voilà, c'est comme ça qu'on maintient un compartiment moteur bien propre. Voilà. Bon, bah, je vais commencer. Bon, je vais pas me filmer parce que bon, voilà, vous connaissez les tenants et les aboutissants d'un nettoyage, hein, c'est pas compliqué. Donc, bah, brosse à dents, machin, chiffon, et puis bah, je vais nettoyer vraiment toute cette partie-là, là, qui était vraiment très très sale, hein. Voilà. Donc, bah, je commence ça, et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Allez, voilà, bah, je suis plutôt content. Après 1 heure et demie de boulot, que c'était pas vraiment intéressant, je revois à nouveau la couleur de la carrosserie. Encore que c'est pas vraiment le cas dans ce secteur-là ici. Il faudra peut-être que j'enlève la couronne accessoire pour que je puisse glisser ma main et nettoyer encore cette partie-là. Alors en général, sur les 306, tout ce secteur-là, il est vraiment très très gras parce que juste au-dessus, vous avez une source à gras. C'est le bocal d'huile de direction assistée. Voilà, donc après toutes ces années, c'est souvent très très sale par ici. Voilà. J'ai également nettoyé cette petite cachette, hop, qui va apparaître là, voilà. Donc pour ça, il suffit juste d'enlever le tuyau, on y a accès de l'autre côté comme ça. Donc ici, c'était vraiment plein de gras, plein de petits graviers, il y avait même 2-3 énormes cailloux, je me demande comment ils ont réussi à se glisser dans cette petite cachette. Tac, et là, on voit bien donc que ça a plié, là, c'est indiscutable, ici et là, vous voyez. Donc une toute petite poussette, 3 fois rien, donc ça peut être un frein à main oublié ou un gros choc évité de justesse. Toujours est-il que ça a plié quand même un petit peu. Vraiment rien de méchant, je devrais réussir à redresser ça avec les moyens du bord, mais voilà, j'aimerais bien que ce soit redressé avant le remontage final. Voilà. Ensuite, j'ai encore enlevé de nouveaux tuyaux de clim. On aperçoit les joints là, enfin le joint, hop, ici, là et là. Donc les tuyaux, ils sont ici, sur l'établi. Donc je vais briquer les parties flexibles, hein, elles vont redevenir toutes belles, toutes noires. Et je pense que je vais m'occuper des tuyaux métalliques. Je vois ça souvent sur des gars qui refont des 306 à 9, ils repeignent les tuyaux comme ça. Et c'est vrai que dans le compartiment moteur, ça fait tout de suite une belle différence, quoi. Donc je pense que je vais m'en occuper. Voilà. Ensuite, j'ai nettoyé cette très longue durite là qui est ici. Qui vient se connecter quelque part en bas du radiateur comme ça. Et l'autre côté, il vient sur le boîtier d'eau ici. Elle est très très longue, hein. Vous voyez un petit peu. Donc pareil, elle était couverte de crasse, mais dès lors qu'on frotte, on revoit apparaître à nouveau de très jolis marquages. Hop, vous voyez, 95, je pense que c'est l'année. Hutchinson, c'est la marque. Par contre, je comprends pas ce que c'est ces petits carrés. C'est pas les mois de fabrication parce que c'est que des chiffres impairs. Vous voyez, 1, 3, 5, 7, 9. Donc, je sais pas trop à quoi ça correspond. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà. Il y avait beaucoup de surgaine à l'époque, sur 306 phase 1 en tout cas. Ils reprotégeaient par de la surgaine. Allez, veux-tu m'aider? Il veut pas. On va prendre un autre endroit. Voilà. Hop, il y avait beaucoup de surgaine comme ça pour protéger les tuyaux. Ça, c'est typique des phases 1. Voilà, ça a disparu après sur les 306 restylés. Donc, il y en a encore un dernier petit bout là ici que je vais remettre là, à peu près vers je sais plus où là, par là, je crois. Voilà. Donc, c'en est fini pour ce soir. Voilà, c'était pas intéressant là ce boulot de nettoyage, mais c'était nécessaire. Et donc, je reviendrai demain donc, bah, pour fignoler comme ça encore tous ces petits endroits pour vraiment que ça soit parfaitement propre. Voilà, allez, pour vous, il n'y aura pas de coupure, donc je vous reprends juste après. Allez, regardez ça un peu comme c'est chouette. Toutes ces petites ailettes, toutes belles, pas tordues.
Encore que c'est pas vrai ce que je dis, parce que regardez, hop là, ici, il y a déjà un tout petit jeton là. Mais bon, j'ai jamais vu un radiateur ou un condenseur arriver en parfait état. C'est quasi impossible. Voilà. Allez, jour 3, ça y est, j'ai pris ma décision. J'ai décidé d'acheter radiateur et condenseur en neuf pour la griffe. Voilà, je me suis fait plaisir. Donc, j'ai pris ça en marque Nissens. C'est une bonne marque, c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc, j'en ai eu pour 120 € pour le radiateur et 100 € pour le condenseur. Voilà. Alors, je vais commencer à déballer, puis je me suis dit non, quand même, je vais filmer un petit peu pour vous en faire profiter. Alors, ils étaient plutôt bien emballés. Les cartons sont vraiment gros en comparé des pièces qu'il y a dedans. Bon, c'est très bien, au moins ça les protégera. Hop. Voilà. Hop. Et puis, je vais découvrir ça en même temps que vous. Hein. Hop. Voilà. C'est chouette, hein. On voit à travers. Voilà. Bon, je vais le comparer avec l'autre. Je vais le poser là proprement. Hop. Tac. Et je vais déballer le radiateur. Je vous reprends juste après. Allez, j'ai posé tout ça sur l'établi, j'ai joué au jeu des 7 erreurs, il semblerait que tout soit conforme, donc mes craintes se sont envolées. La plus grosse crainte, c'était ici, au niveau de cette sortie prévue pour le refroidissement de la boîte automatique, mais le nouveau radiateur, il ne l'a pas. Voilà, c'est bouché, donc c'est parfait, c'est le bon modèle. Ce radiateur, il était vendu avec un joint cuivre ici, puisque certaines 306 ont un capteur de température d'eau qui est vissé sur le radiateur, mais la griffe, c'est pas monté comme ça, donc ça restera comme ça. Voilà. Ensuite, le réservoir de liquide de refroidissement, il est conforme à l'autre, hein, ils font la même taille. Voilà, et on a bien les deux sorties ici, c'est le même, donc je vais pouvoir remettre ce bouchon plastique dessus. Voilà. Quoi dire d'autre ensuite? Ah oui, quand j'ai démonté l'ancien, il y avait un joint torique ici, et le nouveau, il n'est pas vendu avec. Donc je vais devoir retrouver un joint comme ça. Ce serait dommage de remonter l'ancien, puis que ça crée une fuite à cause d'un joint à 50 centimes, quoi. Voilà, donc je vais devoir en retrouver un. Ensuite, au niveau du condenseur, il n'y a pas grand chose à dire. Il est légèrement différent, puisqu'ici c'est un tube, alors que dans le temps c'était des machins comme ça, mais bon, on s'en fout. Les dimensions sont tout pareilles. Et donc c'est bien normal qu'il soit légèrement arqué comme ça. C'est sa forme d'origine. Voilà. Donc tout est bon de ce côté-là. Voilà. Et ensuite, j'ai reçu d'autres pièces qui proviennent de l'aventure Peugeot, et là je suis content et pas content. L'aventure Peugeot, c'est très bien ce qu'ils font, je critique pas, sauf qu'on aurait dû faire ça il y a 20 ans, bref. Du coup, j'ai commandé des clips de pare-boue, j'en ai commandé 40, parce que j'en avais marre d'utiliser les anciens qui étaient tout cassés ou quoi, donc là, je suis tranquille pendant un petit moment. J'ai commandé le plus important, les joints de climatisation. J'ai pris également ce petit clips ici pour la béquille de capot, qui est noir. J'en avais marre de voir ce clips blanc, là, comme ça, au milieu de l'insonorisant noir, donc je vais en mettre un noir. Voilà, ça c'est du détail, j'adore. Et puis j'ai pris deux petits colliers comme ça en métal, mais je suis pas sûr d'avoir pris la bonne dimension. Voilà. Donc ça, je suis content. Là où je suis pas content, c'est sur cette pièce-là. Ça, c'est pour la 16, c'est une biellette de sélection de vitesse. Et quand j'ai déballé le colis, je dis, ah non, ils abusent. En fait, ils prennent des pièces, ils collent leurs étiquettes dessus, mais ils vous vendent du Sasic à 2 balles. Et ça, je suis pas du tout en accord avec ça. Parce que moi, commander du Sasic, je sais le faire. Je vais chez le piéceur du coin à côté, et je l'ai encore plus rapidement, et pour le même prix. Voilà, donc je suis pas du tout en accord avec ça. Je vais les appeler, pas pour leur gueuler dessus, mais pour entendre leur point de vue, voilà, qui m'explique un petit peu pourquoi. Moi, je suis pas contre acheter du Sasic sur le site de l'aventure Peugeot, mais il faudrait qu'ils le marquent sur leur site. Voilà. Quand j'ai déballé le colis, j'ai vraiment eu le sentiment de m'être fait prendre pour un con, quoi. Voilà. Jusqu'à présent, c'était jamais arrivé parce que toutes les commandes que j'ai passées chez eux, j'avais reçu de la pièce 100% d'origine. Et quand j'ai vu ça, je dis ah non, franchement, abusé, quoi. Voilà. Ça ira pour ce soir, voilà, parce que j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Donc, pour vous, il n'y aura pas de coupure, je vous reprends juste après. Allez, ça c'est ma boîte à gratter. Je l'aime bien, elle a le bon format, petite boîte plastique, là, tout bien, impeccable. Hop. Donc là, je mets tous mes papiers pour poncer. Allez, là, je dois être le 4e jour. J'ai arrêté de compter en fait, je sais plus. Bref. Donc ce soir, je vais pas faire grand chose. Je vais simplement m'occuper de poncer les tuyaux de climatisation. Voilà. Allez, je vais commencer, puis je vous reprends un petit peu plus tard. Tac. Allez, ça y est, celui-là, j'ai fini de le poncer. Il est tout beau, tout brillant. Et je vais lui passer un petit coup d'après. Goodyear.
C'est amusant, je savais pas que Goodyear fabriquait de la durite, mais bon, puisqu'ils sont dans la gomme, c'est pas très surprenant de les retrouver dans ce truc-là, quoi. C'est des entreprises qui se sont diversifiées. Allez, donc j'ai mis des petits bouchons là de chaque côté pour éviter que les saletés rentrent dans les tuyaux. Mais je rencontre un petit souci. Bon, c'en est pas vraiment un, mais cette espèce de support là, il tient avec ces pattes là qui sont recroquevillées. Seulement ces mini pattes là, c'est pas fait pour être plié et déplié beaucoup de fois. Donc pour pas risquer de les péter, bah, je vais le laisser. C'est dommage, ça sera pas hyper propre, nickel. Donc je vais peindre de chaque côté. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, c'est pas du grand art, hein, c'est de la cosmétique à pas cher, là, ce que je fais. Voilà, donc je vais continuer de frotter parce qu'ici, c'est quand même bien incrusté, là. Et puis, voilà. Et le plus chiant, bah, ça sera celui d'après, là, le grand, là. Voilà. Allez, bah, le gros, il était vraiment bien crado, hein. Oui, c'est vraiment incrusté dedans, là. Il faut carrément que j'y aille avec du 80 pour. Et encore, ça part pas trop mal. Vous voyez? C'est juste de la crasse, quoi. Mais en dessous, c'est tout beau, quoi. Voilà. Bon, c'est chiant à faire, mais ça aura de la gueule. C'est vraiment de la cosmétique à 2 balles, hein, mais j'assume. Voilà, je préfère remettre des tuyaux repeints un peu comme j'ai pu, plutôt que de remettre ça, quoi. Vous voyez quand même que quand on a ça, c'est pas très beau, quoi. Vous voyez un peu. Allez, je continue, en faisant bien attention que mon tuyau tape pas contre mon radiateur tout neuf. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, bah, les 3 tuyaux sont apprêtés, je vous ai pas tout montré, hein, parce que c'est pas très intéressant. Donc maintenant, je vais passer aux grigeantes. Bon, bah, c'est pas mal du tout. Pour de la cosmétique à 2 balles, faut encore que je fasse le petit bout là. C'est pas parfait, mais là, cet endroit-là, ça se verra vraiment pas. L'objectif, c'est ces tuyaux ici pour que ça fasse vraiment propre là dans ce secteur-là. Voilà, donc là, j'ai réussi à avancer le plus vers l'avant ce bout de tuyau parce que celui-ci, il se connecte là, sur la bouteille déshydratante ou là, je sais plus, bref. Donc ça serait dommage de laisser celui-là tout pas beau alors que les autres vont être repeints. Donc bah, je vais m'occuper de poncer celui-là, le nettoyer, l'apprêter et puis le rendre comme les autres. Voilà, comme ça dans ce secteur-là, ça sera tout beau, tout propre. Et puis j'arrêterai là pour ce soir. Allez, ça y est, la griffe a mis le nez dehors. Enfin, ce qu'il en reste de son nez, parce qu'elle est toute démontée. Mais ça veut dire que je suis à la moitié de mon chantier. Voilà, j'en ai terminé de la partie démontage, nettoyage. J'ai reçu certaines pièces, j'en attends d'autres, notamment ce tuyau là qui n'est pas arrivé encore. Et j'ai commandé cet après-midi le déshydrateur pour la clim. Voilà. Donc en attendant que tout ça arrive, eh bien voilà, j'ai sorti la griffe du garage, j'ai passé un bon coup de balai, serpillière, soufflette partout. Puisque je vais attaquer la deuxième étape de ce chantier, donc c'est-à-dire le remontage. Voilà. Pour moi, l'environnement de travail, c'est hyper important. Je peux pas remonter de la belle pièce propre et neuve dans un garage dégueulasse. Pour moi, c'est pas possible. Donc c'est important que le garage soit propre. En tout cas, moi, ça me pousse à faire du beau boulot quand c'est bien propre. Voilà. Alors, il me manque encore quelques bricoles. Et pour ça, je vais devoir aller faire un tour à la casse. Puisqu'il me manque ce support de tuyau de clim là qui est pété, donc il faut que j'en trouve un autre. J'espère qu'à la casse il y aura une 306 avec la clim. Et il faut encore que je trouve 2 autres supports comme ça. Ça, cette durite là, elle part du boîtier d'eau, comme ça elle descend le long, hop, elle longe la traverse inférieure pour aller se brancher sur le radiateur, comme ça en bas du radiateur. D'origine, c'est pas tenu par un clips comme ça, mais ceux-là ils me plaisent bien, donc j'ai bien envie d'en mettre encore un là et un là. Il y a les emplacements prévus là en dessous. Donc faut que je trouve des clips comme ça à la casse là. Voilà. Et puis d'autres poupouilles un peu comme d'hab. Comme j'aime bien prendre à chaque fois. Voilà. Bon bah écoutez, pour vous il n'y aura pas de coupure. Je fais un petit tour à la casse et puis je reviens dans le garage avec la voiture re-rentrée dedans, tout bien propre pour attaquer cette deuxième étape. Allez, je vous reprends juste après. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de cet épisode. Alors avant de commencer à bricoler, je vais encore parler 2 minutes. Alors, entre la séquence d'avant et maintenant, il s'est écoulé une dizaine de jours, pendant lesquels j'ai reçu encore un certain nombre de choses, donc je me suis procuré du liquide de refroidissement. J'ai trouvé dans un coin du garage un thermostat que j'avais acheté pour la griffe justement, et que j'avais jamais monté, donc là ça va être l'occasion de le faire. J'ai reçu ma durite en gate. Bon, là...
Voilà, je suis un peu déçu, mais bon, de toute façon, il n'y a que ça de disponible sur internet, mais clairement, on n'est pas sur la même qualité de pièce, hein, voilà. Pour exemple, vous voyez cette partie-là qui sert à clipser cette petite durite, elle est intégrée à cette grosse durite. Et là, ils s'emmerdent pas, ils mettent un truc à part. Voilà. Donc bon, de toute façon, j'ai pas le choix, mais bon, ça m'énerve quand je vois ça. Monter des pièces moins bien que celles d'origine, franchement, ça me fait mal au cul. Bon. Ensuite, j'ai reçu le déshydrateur en Hisense, toujours, donc je vais être full Hisense. Voilà, c'est une très bonne marque, très bon rapport qualité-prix, j'ai aucun doute. Voilà. Ensuite, j'ai reçu, voilà, c'est ça qui me manquait surtout. Donc le joint torique pour le radiateur et les 2 derniers joints de clim qui me manquaient. Voilà. Ensuite, je me suis aperçu d'un truc. En démontant le petit couvercle là pour avoir accès au thermostat, c'est que ici, il y a une sorte de sortie en forme de T. Donc là-dessus, là, vient se brancher cette durite là. Et puis bah, à côté, il y a cette espèce de sortie là qui sert à rien. Et en regardant sur le boîtier d'eau que j'avais en rab ici, bah, je me suis aperçu que celui-ci, il avait une sortie droite directe, comme ça. Donc je vais essayer de dévisser ce truc-là, voir si ça veut sortir. Et puis bah, si ça pète net, eh ben, c'est pas grave, j'enlèverai tout le boîtier d'eau et je mettrai celui-ci à la place. Mais bon, je vais quand même essayer de changer que cette partie-là, là, comme ça. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, moi je vais me mettre au travail et puis je vous reprends juste après. Alors avant de dévisser cette pièce-là, là, en espérant qu'elle ne casse pas, je vois un truc qui m'énerve, il faut que je vous en parle. Alors, vous voyez là, on a le thermostat qui est coincé dans le boîtier d'eau, et pour faire l'étanchéité, on a un joint qui est carré, là, on le voit ici au bout de mon doigt. Ce joint, il est comme ça. Vous voyez, au milieu, là, il y a une lèvre dans laquelle va venir se glisser le thermostat. Voilà. Cette pièce-là suffit à elle seule à faire l'étanchéité, mais il y a quand même des affreux loulous qui ont cru bon de rajouter du joint pâte. Vous voyez, c'est comme ça, de couleur bleue, là, comme ça. Et ça, putain, ça m'énerve quand je vois ça. Il n'y a pas besoin de faire ça. Un joint, quand il est là, lui tout seul, s'il est mis comme il faut ou quoi, il fera l'étanchéité. Il n'y a pas besoin de mettre 2 sortes de joints. Voilà. Ça me fait penser à un truc, quand je travaillais chez Renault, à un moment, le constructeur, ben, il refusait, et c'est toujours le cas, il refuse de prendre en garantie des pompes à eau sur lesquelles on a mis le joint normal plus de la pâte. Voilà, parce qu'il en a marre de payer des garanties pour rien. Voilà, parce que quand on met le joint normal, comme il faut, que c'est propre et que tout, il n'y a pas raison que ça fuit, quoi. Voilà, donc je vais maintenant peut-être l'enlever. Regardez, hop, il n'y a pas besoin de tirer bien fort, mais regardez un peu comme c'est crade. Voilà, il va falloir que je nettoie tout ça bien comme il faut pour que l'étanchéité se fasse bien après. Voilà. Allez, je vous reprends juste après. Bon alors, c'est pas vissé, c'est emboîté de force. Alors je l'ai carrément rayé avec la pince en l'enlevant. Donc il va falloir que je fasse attention de prendre soin de celui-là. Voilà. Allez, bah c'est parti. Je vais mettre un petit chiffon, une pince autour, et puis je vais pouvoir le sortir sans l'abîmer. Hop, et voilà. Celui-là est sorti sans trop de difficulté. Par contre, ce que je suis en train de me rendre compte là, hop, quand on regarde, je vais essayer de zoomer, c'est que vous voyez un peu comme c'est oxydé là. Vous voyez un peu. C'est vraiment dégueulasse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter celui-ci, voir un peu la gueule qu'il a. Et si vraiment là c'est beaucoup plus propre, bah je vais pas m'emmerder, je vais tout changer. Voilà. Donc je sors ça là et je vous reprends juste après. Allez, je viens de le dévisser là. Hop. Ouais, déjà c'est mieux. On va voir un peu ce que ça donne. Hop, allez. Bon, ça colle un peu. Je mets hop, le doigt. Tac. Ouais, c'est quand même vachement mieux. C'est vachement mieux. Il n'y a pas photo. Bon. Écoutez, je crois que le show va être vite fait. Hein. Ça me fait du boulot en plus encore, mais il n'y a pas photo, il est quand même nettement plus joli. Bon, allez, bah faut que je me mette au boulot. Putain, j'y crois pas, c'est du 11. Du 11, il n'y en a pas beaucoup sur 306. Du 11, c'est les petits écrous qui tiennent le cardan dans le palier, là, pour le cardan le plus grand. Mais alors, je savais pas qu'il y en avait pour le boîtier d'eau. Donc voilà, j'ai enlevé ma bobine jumeau statique que j'ai mis ici.
en faisant bien attention de ne pas débrancher les fils, comme ça j'ai pas à repérer mes fils. Et puis voilà. Allez, je vous reprends quand j'ai sorti le boîtier d'eau. Bon, j'ai démonté toutes les vis qui tiennent le boîtier. Il y avait celle-là aussi qui est cachée, là, faut pas l'oublier, celle-ci tout en haut. Et j'ai mis un bout de chiffon, parce que je pense qu'il y a encore de l'eau qui va pisser. Allez, je vais faire levier avec mon gros tournevis mammouth, là. Hop, comme ça, puis je vais l'écarter gentiment. Alors ça peut être bien collé, hein. Je vais peut-être devoir couper, vous reprendre après. Ouais. Hop là, si, ça y est. Hop. Allez. J'espère que ça va pas trop pisser la flotte. Et là, normalement, on devrait voir apparaître l'arbre à cam qui dépasse. Comme je vous avais expliqué une fois dans un short. Allez. Hop là. Voilà. Il y a même un petit peu d'huile là. Bon bah nickel, ça a même pas pissé. Tac. Hop. Voilà. Allez. Je vais poser ça. Je nettoierai après. Hop. Et donc on le voit bien cet arbre à cam, vous voyez, qui dépasse là comme ça. Du temps où ce moteur là était pas à injection. Voilà. Du temps où il y avait encore des qu'on appelle ça, un rotor, un truc d'allumage à rotor là, quand c'était encore des carbus. Voilà, je vais y arriver. C'était j'en perds mes mots. Je suis fatigué, les abonnés. Vous imaginez pas. C'était donc l'arbre à cam qui faisait tourner l'allumage, voilà, l'allumeur, voilà, avec le doigt, les machins, comme il y a sur les 4L, les 2 chevaux, sur toutes ces bagnoles là, voilà. Allez, je nettoie un petit peu tout, puis je reprends juste après. Voilà, tous les petits morceaux de joint que j'ai enlevés là de ce plan là, à la main. Et là je vais finir avec un chiffon, avec du délant de nettoyage pour bien dégraisser, bien nettoyer tous ces petits résidus là qui restent ici comme ça partout, pour que ce soit absolument propre et bien sec pour quand je vais remettre le nouveau boîtier d'eau. Voilà. Et je vais en profiter pour nettoyer, vous voyez un peu toute cette huile là qui a coulé là-bas derrière, on voit partout. À l'époque où j'ai eu une fuite, mais elle s'est arrêtée cette fuite, c'est ça qui est mystérieux. Donc est-ce que c'est venu de ici là, de ce joint là, voilà, qui fait le dessus comme ça. Ça c'est le joint pour le couvre-culasse qui fait aussi boîte à air. Ça c'est souvent un joint qui fuit, notamment dans ces petits virages là. Et si on regarde bien, dans ce secteur là qui fait 2 cm², vous avez le joint de couvre-culasse plus le joint du boîtier d'eau qui passe. Donc ce petit secteur là ici en particulier, c'est vraiment un secteur où vous pouvez avoir des fuites. Voilà. Et ça a mis de l'huile de partout, regardez, il y en a même jusque dans les prises, partout. Donc là j'ai pas mal de nettoyage à faire avant de remonter le boîtier d'eau. Voilà. Allez, je nettoie et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Allez, je progresse bien dans mon nettoyage. Alors il y a beaucoup de lumière blanche parce que j'ai mis le néon carrément de l'établi au-dessus du moteur. Alors j'ai mis un coup de scotch ici là pour éviter que les saletés rentrent dans la culasse, parce que plusieurs fois déjà j'ai soufflé, mis du produit, tout ça, du nettoyant frein surtout. Et donc j'ai enlevé une plaque qui est ici là. C'est cette plaque là, ça permet d'avoir un petit peu plus de place. Et je suis content parce que j'ai enfin retrouvé où allait ce bidulier Eclipse là. Voilà. Il y a un peu plus d'1 an, quand j'avais refait l'embrayage, j'avais dû l'enlever et puis j'avais jamais retrouvé où ça se mettait. Et j'ai enfin retrouvé, voilà, il se visse ici là au bout de mon doigt à l'emplacement qui est libre. Il vient se mettre à peu près comme ça là. Hop, et il vient tenir le faisceau ici. Voilà, donc je suis plutôt content d'avoir retrouvé son emplacement. Voilà. Allez, je continue de frotter, je remonte 2-3 trucs et je vous reprends un peu plus tard. Allez, voilà, il est fixé, vous voyez, bien clipsé, on le voit là-bas, l'accroche. Tac. Et quand on regarde comme ça, c'est vrai que le faisceau, il passe bien plus haut comme ça au-dessus de la boîte, il est bien maintenu. Et donc maintenant, je vais remettre cette deuxième plaque qui tient par une vis qui tient la boîte. Vous voyez, ça passe par ici, là, avec cette grande vis de 16 qui est fixée là comme ça, là. Hop, ici. Allez, je vous reprends juste après. Allez, voilà, la plaque est remontée, donc j'ai remis le clips ici aussi. Donc maintenant mon faisceau, il est bien maintenu comme c'était d'origine.
Voilà, donc là maintenant je vais remettre encore des petits clips là que j'ai nettoyés. Hein. Tous les clips que je remonte en général, ils sont passés à la brosse à dents. Voilà. Hop, alors je vais mettre le premier. J'aime bien quand j'arrive à ces étapes-là, quand c'est de l'archi-détail. Quoi. Allez. Tac. Clic. Voilà, il y a le premier. Et maintenant le deuxième. Hop. Hop. Clic. Tac. Et le dernier. Alors j'ai perdu la graffe d'origine, donc moi j'ai mis ça à la place. Un petit truc avec Riesland. Ça c'est pour le capteur PMH. Hop. Tac. Hop, faut que je filme quand même. Hop. Voilà. Tout raccroché bien comme il faut pour que ce soit tout bien propre. En tout cas que ça ressemble à plus d'origine possible. Tac. Hop, une petite pince coupante. Pince coupante. Les clés de tasse 106. Hop. Allez, voilà. Tac. Voilà. Donc là, on est pas mal. Il y a toujours cette lumière là qui est... Voilà. Tac. Donc là, je suis pas trop mal. Voilà. Bon, moi, je continue, puis je vous reprends un petit peu plus tard. Allez, voilà. Tout est propre. Remonté. Voilà, c'est tout bien comme il faut, tout bien rattaché, les petites prises et petits machins. J'ai bien renettoyé cette partie-là, donc c'est absolument propre, bien sec. J'ai remis les deux petits centreurs ici, donc là je vais pouvoir remonter maintenant mon boîtier d'eau. Voilà. Donc pareil de ce côté-là, j'ai mis un coup de papier à poncer très fin. Voilà, donc c'est absolument propre, bien sec. Et maintenant je vais pouvoir refaire mon joint avec ça. Alors là, c'est pas le meilleur des tubes parce que j'ai rien pour faire un petit cordeau tout fin. Donc ça va être assez compliqué avec ce bout de machin de faire un joint bien propre, mais je vais y arriver. Voilà. Allez, je fais mon joint et je vous reprends juste après. Bon, si je devais donner une note artistique à mon joint, ça serait moins 20 sur 20. Mais bon, faut dire qu'avec un embout comme ça, c'était vraiment difficile de faire quelque chose de propre. Mais bon, on s'en fout en fait. Le joint qui soit joli à regarder, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y en ait une bonne hauteur partout. On a peut-être mis un peu trop épais par endroit, mais c'est surtout que le cordon ne soit pas rompu à aucun endroit tout autour. Faut vraiment que ce soit d'un seul tenant. Alors c'est vraiment pas beau, mais bon, on s'en fout puisque de toute façon, quand la pièce va venir contre la culasse, ça va s'écraser, ça va se lisser et puis voilà. Donc bon, j'aurais pu vous le cacher, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je fais avec les moyens du bord, il me reste ce bout de tube là, donc je fais avec ce que je peux. Voilà. Bon, bah allez, c'est parti, je lâche le téléphone, je refixe le boîtier d'eau, c'est parti. Voilà, donc j'ai remis mon boîtier, je l'ai vissé, et on peut voir le joint patte qui a dégueulé un petit peu, pas trop, mais qui a dégueulé quand même, donc voilà, c'était juste ce qu'il faut, c'est bon signe. Et je crois qu'on peut même le voir à l'intérieur, regardez. Vous voyez là-bas dans le fond, le joint patte qui est très légèrement débordé. Donc on aperçoit les sondes, hein, vous voyez, les 3 sondes, avec les prises vertes, bleues et marron. Voilà, allez maintenant je vais remettre le thermostat. Voilà, donc c'est en place. Donc c'est vraiment très simple à installer, hein. Il suffit de mettre le petit joint tout autour là, voilà, et de poser ce thermostat comme ça, touc. Voilà, donc il y a un peu de jeu, comme ça, c'est normal, mais pas besoin de mettre du joint patte, puisque c'est la forme de cette pièce-là, ici, là, qui va venir appuyer sur le joint, et c'est comme ça que l'étanchéité va se faire. Voilà, donc pas besoin de mettre ou de rajouter du joint patte. Voilà, donc on voit que ce thermostat, il s'ouvre à 82 degrés. Voilà, donc quand le liquide de refroidissement atteint 82 degrés, là ça s'ouvre et ça permet au liquide de refroidissement de faire le grand tour et de passer, se faire refroidir dans le radiateur. Voilà, allez, je vais remettre cette pièce là. Tac, je vais la visser. Hop. Bon, ça c'est mon ancien boîtier d'eau, je vais pas le jeter, je vais le nettoyer, je vais le garder, on sait jamais hein, ce qui peut arriver. Et je m'apprêtais à balancer les 2 thermostats, mais en fait je vais les garder.
Celui-ci, à gauche, c'était celui de la Citroën, et il s'ouvre à 83 degrés. Et celui d'à côté, c'est celui que j'ai enlevé de la 306 griffes, et regardez, il s'ouvrait à 89 degrés, un petit peu plus tard. Voilà, donc en fait je vais les garder, puisque les deux sont différents, et puis en fait ils marchaient très bien, hein. Je l'ai remplacé parce que j'en avais un de neuf, mais voilà. Donc bah, en fait je vais les conserver, on sait jamais, ça peut servir, et puis c'est toujours intéressant d'en avoir qui s'ouvrent à des températures différentes. Voilà. Bon bah là je vais laisser le joint sécher tranquillement, et puis bah je vais commencer à raccrocher les différents trucs qui vont dessus, hein, donc la durite là, la bobine, et tous les trucs qui vont dessus. Voilà, allez, je vous reprends un petit peu plus tard. Bon bah voilà, c'est tout remonté de ce côté-là, impeccable. Donc j'ai remis mon boîtier d'eau, la bobine, le support ici qui tient un peu tous les fils, qui tient aussi cette petite pièce-là, là, ça c'est l'antiparasite. Voilà, j'ai remis le tuyau d'entrée d'air, et cette pièce-là, je sais pas si on appelle ça la pipe de sortie d'eau. Voilà, avec sa petite vis de purge qui est ici, donc de ce côté-là, tout est impeccable. Voilà. Ensuite, j'ai remonté en vitesse le déshydrateur pour la clim, et là je m'apprête à changer un collier par le même que je vous ai montré en début d'épisode, puisque ici là il y en avait un qui était tout pourrave qui me plaisait pas. Alors ce gros tuyau là il sert pour le remplissage de l'huile. Quand vous versez l'huile en haut de votre moteur, bah, l'huile dégringole dans ce tuyau là pour tomber dans le carter. Voilà, donc je vais mettre un joli collier tout neuf. Et je vais vous montrer un autre truc. Vous voyez sur le bloc moteur on voit c'est gravé PSA RFX. Voilà, et ce RFX, et bien on le retrouve sur le numéro de châssis, regardez, vous voyez, VF37, c'est RFX. Voilà, ce qui prouve bien qu'on est bien sur le bon moteur, sur cette voiture. Voilà. Bon, bah, allez, je continue à bosser, puis je vous reprends un petit peu plus tard. Allez, comme je suis un peu folle dingo, j'ai refait ce collier là. En tout cas, je l'ai repeint. Voilà, et je vois que d'origine, ils ont un trait vert. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un petit peu de verre. Voilà, je vais le prendre là comme ça, je vais le poser délicatement, puc, comme ça, et ça va faire du verre sur la tranche, comme d'origine. Voilà, c'est un petit essai, j'avais un pot de verre qui traîne. Là, c'est le verre que j'avais utilisé pour le Castrol. Là. Voilà. Donc bah, je vais voir si ça fait bien. Voilà, et si ça marche bien, bah, je vais refaire ça pour celui d'à côté. Voilà. Et c'est plutôt pas mal. Je suis vraiment content. Bon, moi je vais faire pareil pour celui d'à côté. Allez, c'est parti. Allez, en attendant que la couche d'après sèche pour le deuxième collier, bah, je vais commencer à remettre les premiers tuyaux de clim, voilà, pour commencer à remonter ma face avant. Voilà. Alors je sais pas si je vous l'ai montré, mais bon, j'ai réussi voilà, à détordre un peu la traverse inférieure. Alors c'est pas super joli. Bon, j'ai remis un petit coup d'après, j'ai remis un petit coup de gris, histoire de protéger les endroits où il n'y avait plus de peinture. Mais de toute façon, voilà, ça se verra pas ici, ça sera complètement caché. J'ai trouvé un nouveau support pour les tuyaux de clim. Alors il est un peu différent de celui que j'avais d'avant, mais voilà, maintenant ça pourra tenir. Voilà. Bon bah allez, c'est parti, hein. Je commence à remettre mes premiers tuyaux, et puis je vous reprends un peu plus tard. Allez, j'aime beaucoup cette vue là. Là on est dans le radiateur, et c'est dans ces tuyaux que circule le liquide de refroidissement. Voilà, ils sont 2 par 2. Et il y en a comme ça sur 20 étages. Le radiateur il fait 60 cm de large, donc bah, vous faites 60 cm x 40, et ça vous donne une longueur de 24 mètres. Le liquide de refroidissement circule sur une distance totale de 24 mètres, et la chaleur elle est évacuée par ces petites lamelles qui sont en contact avec chacun des tuyaux. Voilà. Donc c'est ça le but d'un radiateur, hein, c'est qu'il y a un échange de calories. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de faire des petits calculs comme ça. Allez, donc j'ai tout assemblé, donc le radiateur, le condenseur avec le bloc moto-ventilateur. Tout ça ne forme qu'un, ça pèse assez lourd d'ailleurs. Voilà, donc tout est bien calé sur les cylindres blocs. Vous voyez, on a le radiateur qui est posé là-dessus, on aperçoit celui du condenseur, voilà, qui est là-bas. Voilà, donc bah là je vais prendre tout cet ensemble, et puis je vais le reposer sur la traverse inférieure. Voilà, allez, je vous reprends juste après. Voilà, donc tout est posé. Ce qui empêche tout ça de basculer, c'est que j'ai légèrement clipsé, voilà, ma durite supérieure. C'est ça qui empêche que tout tombe. Par contre, là où j'ai du mal, c'est pour connecter
Hop. La durite inférieure. Voilà, mon joint torique est là. Donc j'ai mis un petit peu de gras, un petit peu de graisse pour aider tout ça. Donc maintenant il faut que j'arrive à voilà, à le connecter comme ça, là, à le faire enfoncer. Cette partie-là, ici, là, au bout du tournevis, doit arriver jusqu'au bord, là. Donc faut que je force un peu, mais bon, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place. C'est pas très évident, mais je vais y arriver. Voilà, allez, je vous reprends juste après. A few moments later. Allez, après ça, j'ai réussi à emboîter cette durite inférieure sur le radiateur. Et il y a une étape juste avant que je vous avais pas montré, c'est au niveau du bloc motoventilateur, en particulier sur le faisceau des ventilateurs. J'ai mis mon nez là-dedans pour regarder un petit peu l'état, et là, bah, ça a été sans surprise. Le faisceau, il était complètement défoncé. Il avait été tout abîmé, tout rafistolé, c'était n'importe quoi. J'ai essayé de le sauver, j'ai rapidement abandonné, et j'ai dû me résoudre à aller à la casse pour retrouver un bloc motoventilateur complet que j'ai ramené au garage, voilà, pour avoir de la pièce d'avance, donc 2 moteurs d'avance et un faisceau en très bon état. Donc j'ai pris ce faisceau en très bon état que j'ai remis sur la griffe. Salut les abonnés. Allez, j'ai beaucoup de mal à me motiver sur ce chantier. Il aurait été assez compliqué, pas beaucoup d'énergie, pas le moral, j'en vois pas la fin. Ça fait une semaine que c'est tous les jours le dernier jour et j'arrive pas à trouver l'énergie pour torcher ça une bonne fois pour toutes et dégager cette bagnole du garage parce que là je commence à en avoir un peu marre. Je vais vous raconter ce qui s'est passé lors de ces derniers jours. Je me suis aperçu que le ventilo de gauche ne marchait pas, donc je suis allé à la casse, je l'ai remplacé, j'en ai trouvé un autre, mais je suis pas vraiment content parce que celui-ci est beaucoup plus petit que son voisin d'à côté, il est beaucoup moins puissant, voilà. Celui-ci doit provenir d'une 306 Turbo D, parce que ça avait des gros ventilos bien costauds, donc il faut que j'en trouve un autre. Ça fera le taf en attendant, mais il me plaît pas. Et là où je suis vraiment en perte de morale, bah c'est ici. Vous voyez, j'arrive pas à rendre étanche ce putain d'endroit. Voilà. En 20 minutes, il a coulé 4 ou 5 petites gouttes et j'ai pas envie de tout réenlever, quoi. Donc j'espère que ça va s'arrêter un peu naturellement, cette petite fuite à l'utilisation, quoi. Allez, voilà, j'ai tout réenlevé. Bon, c'est terrible ce chantier, j'ai l'impression de faire un pas en avant, 2 pas en arrière, mais bon, c'est comme ça, il faut que je règle cette fuite là au niveau de la durite inférieure. Alors, plutôt que de m'entêter à vouloir connecter cette durite sur le radiateur une fois que tout est en place, c'est-à-dire une fois qu'il n'y a pas de débattement, pas de place, tout ça, je vais prendre le problème à contre-pied, c'est-à-dire que je vais retirer cette durite. Alors, on la voit, elle passe par là, là, cette espèce de ovale, elle est clipsée sous le longeron, et elle vient se clipser à l'arrière du bloc moteur. Donc moi je vais la déclipser, la faire sortir complètement et emmener cette durite sur l'établi avec le radiateur et je vais bien pouvoir la connecter, la clipser avec du joint à patte, tout ça bien propre sur l'établi. Et une fois que ça sera tout bien clipsé, bien sec, prêt à remonter, et ben je vais avec mon radiateur et ma durite, je vais la refaire passer par là ma durite, comme ça, par cette espèce de passage ovale et je vais la ramener jusqu'à l'arrière du bloc. Voilà. Parce qu'à l'arrière, cette grosse durite, elle tient par un gros collier comme ça. Donc c'est plus simple de clipser, de reconnecter une durite maintenue par un collier, plutôt que d'essayer de se faire chier la vie à la brancher une fois que tout est en place ici. Parce que c'est vraiment un système à la con, ce truc. Vraiment. Donc voilà, allez, je vais enlever cette durite-là, et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Allez, la voilà cette durite. Donc elle était maintenue par le gros collier qu'on voit derrière. C'est une Gates, une 3361 ou une 3861, je sais pas trop. Elle est assez grosse cette durite. Bah d'ailleurs c'est la plus grosse en fait, hein, sur ce moteur-là. Durite de refroidissement, c'est celle qui est la plus longue et la plus grosse. Donc cette durite, je l'ai enlevée, je l'ai déclipsée de ce boîtier d'eau qu'on voit bien maintenant, qui est ici, voilà, qui est vissé à l'arrière du bloc. Voilà, donc le tuyau que j'ai enlevé vient du radiateur, et le tuyau qui monte là-haut, là, qui est de taille moyenne, là, lui il va au radiateur de chauffage. Voilà. Donc l'idée maintenant, c'est d'apporter ici mon radiateur et je vais pouvoir connecter tout ça bien proprement, en ayant de la place, en voyant bien ce que je fais. Voilà, donc je vais réutiliser le joint torique noir que j'ai retrouvé et puis je vais utiliser un peu de joint à patte. Voilà, du joint à patte que j'ai utilisé pour le boîtier d'eau. Voilà. Une fois que tout ça, ça sera bien sec, bien mis en place et que ça bougera plus, et bien l'idée c'est de refaire faire le trajet inverse au tuyau en le faisant passer par là. Alors l'emplacement ici, enfin, l'espèce de trou en forme d'ovale, il est assez gros pour laisser passer ces espèces de clips là. Et vous voyez, je devrais même y arriver à une seule main. Hop, voilà. L'idée c'est de faire ça à mon tuyau, avec le radiateur connecté dessus. Alors il faudra peut-être que je me fasse aider, quoi. Mais voilà, c'est quand même beaucoup plus simple de
de connecter cette durite-là bien propre sur l'établi et tout, de renquiller mon tuyau comme ça et de le rebrancher derrière, puisqu'il tient que par un simple collier. Voilà. Allez, bah écoutez, j'amène mon radiateur sur l'établi et puis je connecte tout ça. Bon, je sais pas si je vais réussir à me filmer par contre. Allez, la 16 a repris sa place au garage, la griffe est toute remontée, donc je vous ai épargné la partie remontage parce que cet épisode il est déjà très long, donc je vais le clôturer un peu rapidement. Ce chantier il était très long pour moi parce que j'avais pas spécialement la motivation, j'avais pas trop le moral et puis les petits soucis se sont accumulés les uns après les autres, donc c'était assez compliqué de trouver la motivation sur ce chantier. Bon, j'y suis arrivé mais ça a quand même pris, plus de 3 semaines. En tout cas, je suis plutôt content de vous avoir montré tout ça, donc bah, vous avez vu le remplacement d'un boîtier d'eau, l'explication du thermostat ici, remplacement de cette durite, radiateur condenseur neuf, vous avez eu des infos aussi sur les motoventilateurs. Je vous ai montré un peu le déshydrateur d'air, le détendeur de gaz, donc là où se fabrique le froid, donc je trouve que c'était un épisode qui était quand même plutôt complet. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Merci aux courageux qui ont réussi à passer plus d'1 heure avec moi. Et puis voilà, allez, moi je vous dis merci à tous, il y a encore plein de choses à faire, hein, les bavettes accessoires, sur la griffe, le support moteur côté distribution sur la 16, plein d'autres choses, encore le téléphone que j'ai pas fini d'installer dans la 16, donc voilà, il y a de quoi faire encore. Allez, merci à tous, et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.